Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps and Productivity by Action Agile. Vous êtes beaucoup à utiliser Notion pour vos finances personnelles et effectivement c'est un très bon outil pour faire ça et d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur le sujet il y a quelques temps. Malheureusement la difficulté c'est d'importer les opérations dans Notion. Beaucoup d'entre vous pour faire ça utilisent les fichiers CSV qui sont fournis par leur banque. Malheureusement importer ces fichiers dans Notion c'est une tannée et ça donne des résultats qui sont exécrables. Donc ce que je vous propose aujourd'hui c'est de regarder une petite automatisation MEC que l'on va faire ensemble et vous allez voir, elle va vous permettre d'importer tous vos fichiers CSV de manière complètement automatisée de Notion dans Notion, car un fichier CSV, on va le stocker dans Notion, et à partir de ça, automatiquement, les opérations vont venir s'injecter dans Notion, et on va le faire de manière intelligente, c'est-à-dire qu'on va permettre de dédoublonner les opérations. Donc quand vous allez importer plusieurs fichiers, si ces plusieurs fichiers contiennent plusieurs fois la même opération, eh bien cette opération ne sera importée qu'une seule fois, ce qui vous permettra d'importer vos opérations très rapidement dans votre système de finances personnelles. Mais on passe tout de suite au tuto. Alors pour vous montrer cet exemple d'import de fichiers bancaires, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé deux bases de données dans Notion. Une première base de données que vous voyez ici en haut qui va contenir les imports bancaires. Parce que le principe, c'est que quand on va télécharger un fichier CSV de sa banque, on va le stocker dans Notion et c'est ce fichier-là qu'on va utiliser. Donc on n'aura pas besoin d'une solution de stockage additionnelle type Google Drive ou autre. Et puis en dessous, on a une base de données avec les transactions qui est relativement classique, qui va contenir toutes les informations des transactions bancaires importées. Donc c'est cette base de données que l'on va remplir à partir du fichier bancaire. À noter tout de même que j'ai fait une relation entre les deux, c'est-à-dire que je veux qu'au moment de l'import, sur chaque opération, j'ai un lien vers le fichier d'import à partir duquel la transaction provient. À noter également que pour que ça fonctionne, vous allez devoir donner accès à MEC à chacune de ces bases de données, donc ça se fait tout simplement en allant dans votre arborescence. Si je prends la première par exemple sur import bancaire, vous allez devoir aller dessus sur la base de données comme je viens de faire, ensuite vous cliquez sur les trois petits points en haut, et là ici, vous allez ajouter des connexions et vous allez ajouter la connexion Integromat, ce qui permettra de donner les autorisations à Integromat sur les deux bases de données qui sont ici, et donc vous devez faire cette opération sur les deux, ou alors vous devez faire l'opération sur la page parente. Maintenant, on va passer sur mec.com pour créer notre automatisation. Donc je vais créer un nouveau scénario, et dans ce scénario, je vais commencer par lui dire que je veux dans Notion, je veux aller scruter toutes les lignes qui apparaîtront dans la base de données d'import que je vous ai présenté juste avant. Donc ça se fait en cliquant sur Watch Database Items ici. Moi j'ai déjà une connexion qui est existante. Si vous voulez créer une nouvelle connexion et que vous savez pas comment faire, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait il y a quelques semaines sur le sujet. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire de regarder par date de mise à jour. Ensuite on va lui dire d'aller chercher tout ce qui se passe dans la base de données qui s'appelle import bancaire. Je lui dis OK, donc là il va aller chercher les bases de données qui correspondent, donc c'est la base de données qui va bien, c'est celle d'en haut, je la sélectionne. La limite ici, je vais la mettre à 1, ça veut dire qu'il va me renvoyer les lignes une par une, car a priori les fichiers que je vais importer, je les importerai un par un. Donc je vais commencer par exécuter cette partie de l'automatisation, donc là on voit que ça fonctionne. Alors j'ai besoin de l'exécuter parce que pour créer les modules derrière et avoir accès à la liste des propriétés de ce premier module, il faut que je l'exécute une première fois, c'est comme ça que Mec connaîtra la liste des champs qu'il pourra récupérer. Ensuite, juste derrière, je vais rajouter un module qui s'appelle HTTP, que vous trouverez ici, et là vous prenez l'action qui s'appelle getAFile. getAFile, il va vous demander une URL, qui est l'URL à laquelle il va trouver le fichier qu'il va devoir télécharger, et ça se trouve dans Fichier ici. Ensuite vous avez un champ qui s'appelle File, et dans File vous avez URL, vous prenez URL. Alors je vais revenir sur Notion, et ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un nouveau fichier d'import qu'on va donc appeler import du aujourd'hui, et je vais faire tout simplement glisser déposer du fichier CSV que j'ai récupéré de ma banque. Alors le fichier CSV, il ressemble à ça, c'est extrêmement basique. J'ai une colonne qui va me donner la date, une colonne qui va me donner le type d'opération, donc si c'est un paiement, CB, un prélèvement ou autre. J'ai une colonne qui va me donner quelques informations de type facture carte ou autre, je sais pas très bien à quoi ça sert. Et puis après j'ai le détail de l'opération qui est ici, qui va être suivi du montant ici. Pour traiter tout ça, je vais revenir sur mec.com, donc là il m'a téléchargé mon fichier, qui est donc un fichier CSV, donc maintenant il faut que je demande à Mec de le traiter comme un fichier CSV, donc je vais chercher CSV tout simplement, et vous voyez ici j'ai une entrée qui s'appelle CSV, donc là je vais lui dire tu vas parser un fichier CSV. Donc il va me demander le nombre de colonnes qui sont présentes dans mon fichier CSV que je vous ai montré juste avant. Dans mon cas, il y en a 5. Ça, vous pourrez l'adapter en fonction du fichier que vous envoie votre banque. Le délimiteur de colonnes, c'est le point virgule. Et le contenu du fichier CSV, c'est ce que j'ai récupéré juste avant dans l'étape ici getAFile et qui s'appelle data. Alors je vais faire tourner ce que j'ai créé.
Pour faire ça, je clique sur Run. Là, j'ai une petite alerte sur la dernière opération parce que en fait, elle ne va servir à rien, mais c'est pas grave, je lui dis tu exécutes quand même. Donc là, je vois qu'il m'a tout exécuté, et à la sortie du fichier CSV, vous voyez, ce que j'ai, c'est que toutes les lignes qui étaient dans mon fichier CSV, c'est désormais des bundles, donc je vais pouvoir les traiter une par une, et toutes les colonnes sont présentes ici. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Donc ce que je vais faire, c'est que à la suite de mon fichier CSV, je vais lui dire de mettre un routeur, et ça vous verrez à quoi ça sert plus tard, et le fonctionnement des routeurs, je l'ai expliqué dans une de mes vidéos précédentes que je vous invite à aller regarder. Et ce que je vais vouloir faire, c'est que chacune des opérations qui sortent du fichier CSV, eh bien je vais vouloir qu'ils me les mettent dans une base de données Notion, celle que je vous ai présentée tout à l'heure, et donc je vais lui dire tu me vas créer un nouveau enregistrement en base de données ici. La base de données, elle s'appelle transactions, donc je vais dire de chercher toutes les bases de données qui s'appellent transactions, c'est celle qui est en haut là qui s'appelle transactions finance perso, donc là il va aller me chercher la liste des champs de la base de données en question, et puis là du coup je vais commencer à remplir les différentes informations. Alors pour remplir ces informations, dans le fichier CSV qui est renvoyé par la banque, vous voyez, j'ai tout un tas de choses, donc le nom il se trouve là ici sur ce que je suis en train de vous surligner, mais c'est un peu dégueulasse, parce qu'il y a beaucoup trop d'informations. Moi ce que je voudrais qu'il me renvoie c'est uniquement ce qui est marqué ici au milieu, le format CNIT, et donc on constate que sur toutes les factures cartes, donc ça c'est toutes les factures payées en carte bancaire, c'est formaté de la même manière, c'est-à-dire que c'est formaté en écrivant facture carte due, la date réelle de la dépense, ensuite vous avez l'endroit où vous l'avez fait, puis ensuite il y a marqué carte, le numéro de la carte, et quelques informations qui là nous intéressent pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à un mec d'aller extraire de cette ligne uniquement la partie qui est au milieu et qui contient l'endroit où la dépense a été réalisée, comme ça j'aurai une alimentation qui va être bien propre. Pour faire ça, je vais utiliser une fonction qui s'appelle substring. Substring, ça va me chercher un sous-ensemble d'un texte, et je vais lui dire tu vas aller chercher le substring de la colonne 4 ici, qui est la colonne qui contient l'ensemble des informations. Je vais lui dire d'aller chercher à partir du caractère 24, donc ça j'ai calculé en fait le numéro de caractère qui se trouve après facture, carte, due et la date, donc c'est le numéro 24, et ensuite je vais lui dire que tu vas prendre du caractère 24 jusqu'à là où il y a écrit carte. Et donc pour faire ça, je vais lui dire tu vas faire index of, ça c'est une autre fonction, toujours dans ma colonne 4, et l'index of, il va chercher carte, et il va chercher à partir du caractère 24. Et je vais fermer tout ça. Donc là, ce que ça va faire concrètement, si je vous réaffiche mon fichier CSV, c'est que le 24e caractère, c'est celui-ci, à l'endroit où il y a le P, et je lui dis tu cherches de là jusqu'à l'endroit où il y a écrit carte, et en réalité, vous pourriez très bien mettre le numéro ici, parce que vous voyez, c'est la même taille partout, sinon c'est coupé. Donc il va me prendre uniquement cette partie-là. Donc on revient sur Make, là j'ai rempli mon nom, maintenant je vais avoir besoin de mettre ma date. Alors la date, on pourrait imaginer qu'on met tout simplement la colonne 1, sauf que c'est pas si simple, parce que la colonne 1 c'est du texte, et que mec va refuser de mettre dans une colonne en date du texte. Donc vous devez utiliser une fonction qui s'appelle parseDate, et la fonction parseDate, comme c'est indiqué ici, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va justement convertir un texte en date, et donc là tout simplement vous lui dites, vous allez parser la colonne 1 qui contient votre date, et après vous allez devoir lui indiquer le format de la date qui se trouve en jour sur 2 digits, / mois sur 2 digits, / l'année qui elle est sur 4 digits. Comme ça, vous allez avoir la date ici. Ensuite, on va devoir lui indiquer le montant, et le montant, de la même manière que tout à l'heure, il va falloir convertir le texte ici en valeur. Donc là, vous allez utiliser une autre fonction qui s'appelle parseNumber, et parseNumber de la colonne 5, et après, vous lui donnez simplement le séparateur de virgule, qui dans le cas de mon fichier est un point, comme ceci. Et ensuite, j'ai une colonne date de valeur. Alors la colonne date de valeur, ce que je vais vouloir qu'elle fasse, c'est qu'elle m'extrait la partie qui est ici, parce que ça, c'est la date à laquelle la dépense a été réellement réalisée. Donc là, en l'occurrence, ça a été réalisé le 29 octobre, et c'est apparu sur mon compte le 2 novembre. Et bien, pour faire ça, on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va faire un substring de la colonne 4, qui est la colonne qui contient toutes les informations, et il va faire ça entre le caractère 17 et le caractère 24, donc là de la même manière j'ai tout bêtement calculé combien ça faisait tout à l'heure, et ça va me renvoyer, substring ça renvoie un texte, et comme moi je veux une date, et bien on va faire comme tout à l'heure, on va faire un parseDate de ce que le substring renvoie, et on va lui dire que le format auquel c'est renvoyé, c'est jour sur 2 caractères, mois sur 2 caractères, année sur 2 caractères, ce qui était dans mon fichier. Une fois que j'ai fait ça, c'est très bien, et j'ai également une colonne mémo ici,
écrit, et dans le mémo, je vais vouloir qu'il me mette l'ensemble de la colonne 4. Ça, c'est pour moi plus tard, si jamais j'ai besoin d'informations complémentaires. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'avais dit également que entre ma base de données des imports et ma base de données des transactions, j'avais un lien entre les deux, et donc là, il apparaît ici, le lien en question. Donc je vais cocher ici le commutateur qui s'appelle map, et dedans, je vais lui dire, tu mets le database item ID. Ça va permettre de faire en sorte que chaque transaction soit liée au fichier d'import, et donc comme ça, je saurai à partir de quel fichier chaque transaction est arrivée dans mon système. Alors ce qu'on a fait là, ça va marcher, mais ça va marcher uniquement pour les paiements en carte bancaire, étant donné que ce que l'on a fait pour extraire le nom propre de la transaction, il est basé sur la partie paiement CB, donc, et c'est pour ça que j'ai fait un routeur. Je vais ici ajouter un filtre, et le filtre, je vais lui dire, ici tu traites les paiements en CB, et ça je le sais, parce que dans la colonne 2 ici, il y aura écrit paiement CB. Donc comme ça, la route qui est ici en haut va traiter uniquement les paiements en carte bancaire. Et pour les autres transactions, donc ça peut être les échéances de prêt, les prélèvements et ainsi de suite, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire de faire la même chose, sauf que je vais pas extraire le nom comme on a fait tout à l'heure. Donc pour ça, je vais cliquer sur mon module Notion que je viens de créer, je vais dire clone. Donc en fait là, il me l'a tout simplement copié. Je vais l'approcher de mon routeur et il va automatiquement le lier. Je vais rajouter un filtre ici qui va être le contraire de ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que là je vais lui dire tu prends toutes les opérations où dans colonne 2 il n'y a pas paiement CB, comme ça prendra toutes les opérations qui ne sont pas des opérations en paiement CB. Je vais vérifier maintenant ce qu'il m'a mis ici, et puis surtout je vais devoir modifier parce que là vous voyez tout ça, ça fonctionnera pas sur un fonctionnement standard, donc là je vais lui demander tout bêtement de me mettre ce qu'il a dans la colonne 4 sans plus d'informations, et donc la date de valeur je pourrais pas la remplir parce que je l'ai pas sur les champs qui ne sont pas des paiements en carte bancaire. Alors, une chose complémentaire qu'on va faire et que j'avais déjà présenté dans la vidéo précédente sur make.com, c'est qu'on va chercher également à faire un dédoublonnage pour que j'ai pas besoin de lui donner une date précise à chaque fois que je vais extraire un fichier CSV de ma banque. Comme ça, par exemple, je vais toujours lui demander les fichiers du mois de novembre et puis je pourrais les importer plusieurs fois. Ça va se faire tout simplement ici sur le lien qui est entre le routeur et mon export CSV. Je vais lui dire tu me rajoutes un module qui va être un module Notion et je vais lui dire d'aller chercher les opérations pour être sûr que les opérations n'existent pas déjà. Alors les opérations, je vais aller les chercher dans la base de données qui est la base de données transactions, qui est la même que celle dans laquelle on a rajouté les informations. Et là, ce que je vais lui dire, c'est d'aller chercher dans le mémo, car rappelez-vous, dans le mémo, j'ai mis l'ensemble de la colonne 4, et je veux que dans le mémo, il me recherche tout ce qui se trouve ici. Comme ça, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que je vais avoir mon fichier, et qui va arriver ici, je vais avoir mes colonnes 4 qui vont être entièrement remplies, et je vais lui dire, va chercher dans Notion si jamais ça existe déjà, et donc là, je vais mettre une limite à 1. Et pour ne pas qu'il traite ce qui existe déjà, je vais ici rajouter un filtre, et je vais l'appeler inexistant, et dans ce filtre, je vais lui dire tu continues le workflow à condition que la recherche n'ait rien trouvé, donc ici je vais faire equals to 0. Donc là j'ai fini mon automatisation, donc maintenant on va regarder si ça fonctionne, donc je vais afficher ça, on va l'enlever, je vais afficher mon Notion à côté de mon make.com, et puis on va voir ce qu'il se passe. Alors pour le relancer, je vais devoir lui dire encore une fois qu'il prend tout, et je lance. Donc là on voit qu'il commence à traiter des opérations, je vais l'arrêter, et alors on va regarder un peu ce qui s'est passé dans Notion. Donc vous voyez, il m'a apporté plusieurs opérations, 4 en l'occurrence, et comme vous pouvez le voir, il a fait exactement ce que l'on voulait, c'est-à-dire que là ici j'ai des paiements par carte bancaire, et on le voit parce que dans le mémo c'est écrit facture carte, et ce qu'il a fait c'est qu'il n'a récupéré que le nom de l'endroit où j'ai fait ma dépense au lieu de récupérer l'ensemble de tout ce texte. Il m'a bien mis le montant ici dans la colonne qui est bien formatée, je me retrouve bien avec la date de l'opération ici et la date de valeur, donc à la date à laquelle j'ai fait l'opération, qui se trouve ici. Il me l'a bien extrait, il me l'a converti en date et il me l'a mis là. Et vous voyez ici, il m'a également créé le lien vers ce que j'ai là-haut, c'est-à-dire mon fichier d'import. Alors ce qu'on va faire tout simplement maintenant, c'est qu'on va relancer une nouvelle fois l'automatisation et comme ça on va pouvoir constater si mon dédoublonnage fonctionne ou pas. Donc comme tout à l'heure, pour que ça puisse fonctionner, je vais lui dire de reprendre toutes les modifications de façon à ce que il récupère encore une fois ce qui est ici, puis je
je vais donc tout relancer. Donc là on voit qu'il trouve des opérations, puis on voit qu'il s'arrête jusqu'ici, puis là il a repris tous les imports, et donc il est en train de tout alimenter, et donc je vais le réarrêter parce que des opérations j'en ai énormément dans le fichier que j'ai ramené, et on va regarder ce que ça donne. Là vous voyez, j'ai un import qui est bien propre, dans lequel je retrouve toutes mes dépenses qui sont réalisées là, j'ai mes montants qui sont indiqués, mes dates sont propres également, et tout ça est lié à mon fichier d'import qui est indiqué ici, ce qui me permet après de retrouver quel import a envoyé quelle transaction. Et donc si jamais je veux dans quelques jours refaire un import de mes opérations, j'aurai juste à rajouter une ligne et à la rajouter là, et il ne réimportera pas une deuxième fois les lignes qui sont déjà existantes dans le compte, il n'importera que les nouvelles transactions, ce qui est beaucoup plus rapide à faire que si vous faisiez un import de n'importe quelle autre manière. Et après bien sûr, et bien une fois que vous avez fait tout ça, il vous suffit de créer des bases de données de budget pour les associer à vos lignes qui sont ici. Là j'ai une colonne catégorie que j'ai pas remplie, mais qu'il vous suffirait de remplir là pour le coup manuellement. Bref, après vous pouvez faire ce que vous voulez. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Si jamais vous voulez que je fasse des vidéos sur des sujets complémentaires, je vous invite à me l'indiquer en commentaire de la vidéo, et sur ce, je vous dis à lundi prochain.